Hello coucou, pardon, bienvenue à toi. Alors tu vois, c'est pas pour rien que je racle ma gorge, j'ai plein de trucs à te raconter. Je suis pas venue pendant 3 jours et bah écoute, moi en tout cas, je sais pas toi, c'était comment hier? Moi, ça a beaucoup bougé. J'ai retiré plein de trucs de chez moi, j'ai remis des choses, machin. En gros, ça a fait plein de place et je sentais que en même temps que je faisais ça, je m'allégeais mais complètement et ça remettait en ordre des trucs. Et j'ai vraiment senti ce truc de l'énergie stagnante, de les mêmes bouquins au même endroit, les mêmes machins qui prennent la poussière, les trucs planqués, les ci, les ça. C'est un peu comme à l'intérieur de nous. Finalement, peut-être que ce que ça vient dire là, d'emblée, la guidance, c'est peut-être qu'il y a besoin de faire bouger certaines choses en soi. Et alors du coup, j'ai reçu plein de messages. Mais tu vois, c'est comme s'il fallait réactiver une espèce de tornade énergétique là pour venir vraiment cet ancien en fait auquel tu as pu t'accrocher et rester un peu en stagnation. Et je t'assure qu'en faisant bouger les choses chez toi, en libérant de l'espace, en retirant, moi j'ai retiré tous mes cadres, mes tableaux, les trucs qui est un peu lourd pour moi parce que là depuis plusieurs années, tu vois, une stagnation, un truc. Et ben, ça m'a fait un bien fou. J'ai jeté plein de trucs, j'ai trié plein de trucs. Je m'apprête à en vendre plein. D'ailleurs, je vais mettre en vente une trentaine de jeux d'oracle sur Vinted. Et donc, quand ça sera fait dans la semaine, je te communiquerai le lien vers mon espace Vinted. Voilà, l'idée, c'est que ça circule. C'est que ça reste pas tout coincé chez moi. Donc, je vais garder uniquement mes oracles avec lesquels je travaille en thérapie. Et tout le reste, je vais les mettre en vente. Et en espérant que ça fasse plaisir à quelqu'un. Et ce sont des jeux dont je décrirai l'état, mais généralement ils sont en bon état, très bon état pour certains que j'ai quasiment pas du tout utilisés. Donc voilà. Alors qu'est-ce que ça m'a dit? Ça m'a dit le besoin d'intégrité. C'est aussi reconnaître que tu sois dans une posture de soumission ou de domination. Parfois en fait toi, si tu as eu tendance à te soumettre, tu pourrais croire que l'autre a une meilleure position que toi, si lui il est dans le dominant, ben en fait pas du tout. Et ce que tu pourrais percevoir, c'est quand tu as affaire à des gens dominants, sois conscient que toi tu as tendance à les idéaliser et du coup tu ne vois pas si ces personnes-là sont intègres ou pas. Donc tu pourrais avoir la puce à l'oreille si toi tu as envie d'être dans des échanges qui soient sincères, qui soient authentiques, qui soient sains. Demande-toi est-ce que cette personne-là, ce qu'elle dégage dans son attitude est intègre. Tu vois? Et si potentiellement c'est quelqu'un que tu es en train, sur lequel tu projettes une idéalisation comme tu as pu projeter sur ton parent dominant, tu vois, bah pour pouvoir voilà vivre avec ça, on va dire, tu vois, bah sois conscient que là tu fais ça, mais sois conscient que cette personne elle est pas meilleure que toi, mais elle est pas intègre non plus avec elle-même. Parce que quand toi tu te sens inférieur, bah toi tu pourrais aller t'interroger sur en fait quelle est l'utilité de croire que moi, il me faut être sage, docile ou soumis. Potentiellement, je peux avoir peur de mon propre pouvoir. Et moi, je pense que tout se passe en effet miroir inversé et je commence à considérer les gens qui se croient soumis comme des gens qui refoulent leur propre puissance et que les gens qui montent leur côté dominant sont ceux qui refoulent leur propre état de soumission à des schémas, des croyances, des injonctions, des comportements, etc. et des formes de trahison envers soi-même. Donc, ne nous laissons plus prendre au piège de toutes ces illusions. On les a déjà bien développées. Et alors, qu'est-ce que c'était venu me dire du coup selon voilà, de quelle manière toi tu veux communiquer et selon la profondeur de ce que tu espères échanger, regarde comment se place l'autre en fait. Tu vois, regarde comment l'autre et regarde aussi comment toi, quelle posture, parce que quand tu as affaire à un dominant, bien souvent, ça va presque exiger de manière inconsciente de toi que tu te soumettes. Ça va réactiver ça. Tu vois? Donc quand tu te sens activé dans cet espace-là, tu vas pouvoir prendre conscience que là, tu as quelqu'un que toi, tu te caches derrière une sagesse spirituelle, une docilité, un état soi-disant gentil ou sympa. Et ça ne veut pas dire que tu sois pas gentil ou pas sympa ou pas tendre ou pas doux. Ça fait partie de qui tu es dans ton être profond. Mais
en fonction de qui tu as en face de toi, c'est pas forcément ce que tu vas offrir à l'autre. Parce qu'il faut pouvoir considérer que tout ça, ce sont des qualités que nous pouvons partager quand c'est réciproque, que nous pouvons partager quand c'est sécure. Mais cette sécurité ne doit plus dépendre des autres, c'est toi qui vas devoir la trouver en toi-même, en étant avant tout, avant de donner, en étant peut-être conscient et en étant en ayant le discernement en fait de qu'est-ce que cette relation elle te propose en fait. Est-ce qu'elle te propose de prendre une place inférieure? Et parfois ça peut ne pas se montrer tout de suite dans la relation, mais vois comment l'autre quand même se comporte pour savoir finalement à terme ce qui va être attendu de toi. Tu vois? Si tu as affaire à quelqu'un de très dominant, c'est comme, je me faisais cette réflexion, j'étais en voiture aujourd'hui, je me disais: «Mais en fait, tu peux pas attendre d'un prédateur du soutien». Si à un moment donné, tu as attendu de recevoir de l'aide de quelqu'un qui aspire à dominer, à avoir une ascendance psychologique sur les autres ou qui aspire à être dans des états de prédation, bah, il peut se présenter en mode soutien, mais tôt ou tard, tu vas te rendre compte que tu auras plus perdu que dans le soutien que toi t'espérais de manière bah toi tu as pu présenter des états de fragilité, de vulnérabilité et attendre et demander de l'aide à quelqu'un. Mais attention que cette personne-là, elle ait pas des traits de caractère de prédation, parce que au final, elle va te mettre en esclavage, elle va te mettre en soumission, et c'est elle qui risque de te prendre bien plus que ce que toi elle ne pourrait t'offrir. Donc, d'être bien conscient de qui tu te fais aider, auprès de qui tu demandes du soutien. Voilà. Parce que bien souvent, tu vas demander du soutien à des personnes qui, à terme, vont pas du tout te soutenir et tu vas avoir ce sentiment que tu t'es complètement fait arnaquer parce que tu es encore plus au fond, parce que tu es mis en dépendance. Quand tu as affaire à un prédateur, tu te retrouves dans des espèces de situations où tu sens que tu n'as pas le choix, tu n'as plus le libre arbitre, il y a des formes de confusion, tu sais plus où sont tes responsabilités, etc. Tu as l'impression de porter, que dès que tu veux t'éloigner, il y a une culpabilité. Ça, c'est un signe. Chaque culpabilité que tu ressens te montre une faille en toi et te montre possiblement une prédation en face de toi. Si tu te sens coupable vis-à-vis de quelqu'un, c'est que possiblement, il peut y avoir soit un transfert de cette personne sur toi, soit des attentes de cette personne sur toi, tu vois? Et si c'est toi qui attends, tu pourrais aussi te sentir coupable envers toi-même. Maintenant, pour tous ceux qui galèrent depuis des années en thérapie pour pouvoir trouver la paix avec des personnes qui ont été dans la domination, la manipulation et les abus vis-à-vis de vous, eh ben moi je vais vous communiquer un truc et vous en ferez ce que vous voulez parce que ici moi je me sens libre de m'exprimer et chacun est libre d'écouter, de recevoir ou pas. Eh ben c'est que tu as pu passer des années à vouloir pardonner un parent, un frère, une sœur, etc. Et en fin de compte, ce que ça a créé chez toi, c'est une forme de résistance, tu vois, comme un poids, un fardeau, parce que finalement, tu cherchais à t'obliger à trouver quelque chose en toi qu'à ce moment-là, tu n'y arrives pas. À cet endroit-là, les abus ont pu être tellement lourds, la manipulation a pu engendrer tellement de dégâts dans ta vie personnelle, sur tous les plans, et y compris au niveau de ta santé, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique ou émotionnelle ou même spirituelle, que tu n'y arrives pas. Et ben, quand ça se présente, c'est que possiblement, tu as surtout besoin de rencontrer un thérapeute qui va t'écouter et qui va entendre toute ta souffrance, toute ta colère, toute ta tristesse, toute ta déception, tout ton machin, mais qui va pas te demander de pardonner en fait. Parce que ça viendrait comme étouffer tout ce que tu ressens, tu vois. Et peut-être qu'à cet endroit-là, tu as simplement besoin de te dire je ne cherche plus à pardonner en fait. Tu vois, je ressens ce que je ressens et c'est comme si ça autorisait toutes tes émotions à prendre toute leur place, à exister. Ça te donne le droit d'exister, non pas au travers d'une souffrance, mais de reconnaître ce que tu as vécu pour pouvoir, et donc ne plus lui résister en cherchant un pardon, et donc pour pouvoir passer à autre chose. Et bien souvent, quand tu cherches à pardonner des agresseurs, des prédateurs, ce qui se passe,
c'est que c'est ton masque du gentil et du soumis qui c'est ce qui a créé ce masque-là, c'est cette blessure-là qui agit encore inconsciemment sur toi pour te forcer à, comme à soit normaliser le comportement de l'autre, soit à, tu vois, lui trouver une raison, un truc, et donc tu vas chercher partout dans ta tête comment accéder à ce pardon. Tu vas te faire des nœuds dans le ventre, tu vas te faire peser des poids parce que tu vas toujours rester en connexion en plus avec ces énergies qui t'ont prédaté. Et au final, eh ben, qu'est-ce qui va t'arriver? Il va t'arriver que tu vas te sentir encore plus coupable. Ça va alimenter la culpabilité parce que tu n'auras toujours pas réussi à pardonner. Eh ben, il se peut que parfois, il y ait des choses que tu aies vécues qui soient tellement dégueulasses que tu puisses pas pardonner. Et j'aimerais te dire que ben ça, potentiellement, ça pourrait bien plus te permettre de trouver la paix que de dire c'est ok d'arrêter de chercher à trouver en moi cette sagesse que je me réclame d'une certaine manière, y compris avec oppression, tu vois, s'oppresser soi-même pour pouvoir pardonner des gens qui t'ont fait du mal en fait. Bah peut-être que là, toute cette énergie que ça va libérer dans cette autorisation de te foutre la paix et d'arrêter de chercher à pardonner à tout prix, va te permettre de mettre en place des nouvelles choses et justement de lâcher le lien, tu vois, et de passer à autre chose. Donc là où tu as voulu forcer ce fameux pardon, bah peut-être que tu as juste besoin de pouvoir raconter ce qui t'est arrivé, pouvoir raconter ton injustice, pouvoir raconter toutes les humiliations, pouvoir raconter toutes les trahisons, pouvoir raconter tout le mépris, tout le rejet que tu as subi, tout, tu vois, tous ces trucs-là, les abandons, les machins, et pour que ça soit simplement reconnu et validé, et ça c'est ce qu'on fait en maïesthésie, du coup en séance, avec, voilà, tu trouveras mes infos, mes coordonnées en barre d'infos. Et donc, c'est simplement, en maïesthésie, on vient valider un éprouvé, un ressenti. On permet à l'être en toi qui a vécu tout ça d'exister. Et donc, d'avoir sa propre place dans sa vie. Tu vois, tant que tu t'accroches au besoin de trouver la paix dans la relation que tu as vécue dans le passé avec l'autre, alors que l'autre n'était pas du tout dans une recherche de paix, mais de domination, bah, c'est un peu peine perdue. Tu vois, c'est un peu comme si tu t'étais fait, t'avais subi l'agression et en plus tu cherchais à vouloir guérir et l'agresseur et l'agressé dans la relation. Ben, peut-être qu'à cet endroit-là, il y a juste besoin de reconnaître ta souffrance, ce que tu as traversé et de dire ben non, en fait, non. Et encore, tu as des personnes qui vont venir vers toi, qui vont être sincères, qui vont être dans une démarche sincère de demande de pardon, mais t'en as qui s'en foutent. T'en as qui auront jusqu'au bout essayé de gratter quelque chose en toi, de l'énergie, de l'attention, de l'argent, tes émotions. Hein, les vampires, ils cherchent à te générer des émotions basses en permanence, c'est ce qui les nourrit. Et ben, quand tu reconnais que tu as traversé tout ça et qu'en fait, c'est pas ok pour toi d'accorder un pardon qui serait un peu comme le fait de pouvoir trouver des excuses à ces personnes, alors que potentiellement pour toi c'était totalement inacceptable ce que tu as vécu, bah là tu vas lâcher les liens. Et là tu vas t'autoriser à mettre toute cette énergie que tu récupères en te réintégrant dans toutes ces émotions-là, en réintégrant toutes ces émotions, en leur donnant leur place, en les validant en toi-même. Tu vas arrêter de continuer à alimenter des situations dans lesquelles tu cherches toi à guérir au travers d'une relation qui se représente avec encore un prédateur, encore de la manipulation, encore des abus. Parce que ce que tu as à comprendre, c'est qu'à cet endroit-là, eh ben, peut-être que toi, tu étais en colère contre toi-même de pas réussir à trouver le pardon. Tu vois, si t'es une âme qui a du cœur et qui a fait en sorte de toujours trouver de la sagesse dans toute situation et en toute personne, mais qui en réalité était dans des projections, des idéalisations dans sa propre survie, bah à cet endroit-là, si tu acceptes que les gens ils sont comme ils sont, mais que toi à cet endroit-là, tu n'arrives pas à pardonner et que tu arrêtes de te forcer à ça, et que tu ressens que finalement tu as pu avoir aussi le sentiment de faire des années de thérapie pour guérir d'un truc qui n'est pas guérissable totalement, pas sous cet angle-là, et ben cette colère-là, je me sens coupable parce que j'arrive pas à pardonner, ben en fin de compte, tu vas la réintégrer
tu as besoin d'intégrer l'expérience de tout ce que tu as vécu, plutôt que de rechercher à forcer un pardon. Tu as besoin d'intégrer tout ce que ça t'a fait vivre sur le plan émotionnel et donc de pouvoir libérer les charges. Tu as besoin de pouvoir comprendre intellectuellement les schémas, les croyances, les machins, tu vois, pour être au clair, pour sortir d'une forme de confusion. Si tu es un enfant qui a vécu un abus de parents pervers narcissiques, des manipulations émotionnelles, des chantages affectifs et compagnie, et que tu cherches tu te maintiens dans des relations du même type en croyant pouvoir guérir toi, bah sache qu'il n'y a que en accueillant l'intensité de toute cette douleur en fait que ça t'a fait vivre, que tu vas et surtout en te donnant le droit de ne plus chercher à trouver des bonnes excuses et à pardonner, que tu vas pouvoir t'autoriser à tirer un trait. Et toute cette colère que tu avais en réalité inconsciemment contre toi-même de ne pas réussir à pardonner, tu vas pouvoir la transformer en une énergie, tu vois, qui va vraiment te servir à quelque chose d'utile pour toi. En gros, tu vas simplement arrêter de perdre ton temps. Voilà. Parce que potentiellement, ces personnes qui se sont comportées de cette manière-là n'ont pas cherché à te demander pardon, n'ont pas cherché à revenir par rapport à toi avec cette envie de guérir la relation, tu vois. Et toi, il faut que tu puisses trouver à guérir indépendamment de ces gens, parce que si tu attends qu'ils participent à cette guérison de la relation ou à ta guérison, bah c'est peine perdue, tu perds ton temps. Voilà. Chacun fait son chemin de guérison, chacun avance et pas au même rythme, et toi, ne te mets plus en attente de toutes ces choses-là. Comprends que tu as peut-être besoin de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir vraiment cracher toute ta rage, toute ta colère. Et ça, nous, en séance, c'est ce qu'on fait. Vraiment, il y a une alliance thérapeutique qui est suffisamment forte pour que chacun vive ses émotions. En tout cas, moi, c'est ce que je propose en séance, et que chacun se sente vraiment en sécurité, tu vois, au niveau émotionnel, pour lâcher, libérer. Voilà. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ce matin, je me suis levée, ça faisait nœud dans le plexus solaire et boule dans la gorge. Alors, qu'est-ce que j'ai capté pour le collectif? J'ai capté les énergies de personnes qui, justement, aimeraient comme pouvoir venir vous parler. Certainement des personnes qui ont des attentes vis-à-vis de vous. Vous avez changé vos comportements et ces personnes-là ne peuvent plus venir se présenter à vous de la même manière. Parce que vous voyez clair. Et elles savent que vous voyez clair, mais pour autant, elles se sont habituées à votre ressource et voudraient de nouveau pouvoir en bénéficier, mais sans avoir travaillé sur elles, sans avoir guéri leur schéma toxique de la relation. Et donc, vous avez des personnes qui en ce moment sont anxieuses parce qu'elles se prennent la tête, parce qu'elles ne savent pas comment revenir vers vous pour obtenir la même chose que ce qu'elles avaient auparavant. Parce qu'elles sont petit à petit aussi en train de conscientiser que c'est terminé en fait, vous leur donnerez plus ces trucs-là. Et plus comme vous l'avez fait auparavant. Et donc, il y a des gens qui sont en panique. Et ce matin, je sentais une anxiété, et je sentais cette connexion gorge, plexus solaire, cette peur de s'exprimer. Il y a des gens qui ont peur de s'exprimer parce que ils voudraient tenter encore de le faire sur un biais d'abus ou de manipulation. Et en fait, ils sont petit à petit en train de se rendre compte que ça fonctionne plus, quoi. Et donc, ça les met mal. Et donc, ça crée une anxiété parce que leurs ressources, ils sont en train de l'avoir, leur filer sous le nez. Et donc, grand bien vous fasse à vous qui m'écoutez, d'avoir changé vos positionnements, vos réponses, surtout. Ce que vous avez changé, c'est vos réponses. Vous n'accordez plus la même réponse aux demandes des personnes et surtout, vous voyez les jeux. Donc, vous n'êtes plus manipulable et c'est génial et bravo et bienvenue en 2026. Alors, du coup, on va aller se prendre des petits messages. Donc, ouais, je chantais ça et dans la dernière guidance, ça disait « Cette peur n'est pas la vôtre ». Vous pouvez ressentir des peurs. Alors, justement, on va aller voir qui projette quoi sur toi. Et on va aller le voir avec le tarot et l'oracle Garance. Alors, on pourrait projeter sur toi par rapport à un renouveau au niveau professionnel chez toi. Tu pourrais avoir des anciens collègues ou des gens qui projettent sur toi. Alors, ça pourrait être un ex-partenaire, des gens que tu as aimés. Tu pourrais recevoir des projections actuellement de personnes que tu as aimées, mais de plusieurs personnes. Ça pourrait nous parler
de plusieurs domaines confondus finalement. Bah là, il y a quand même l'amour et le couple, hein, donc c'est comme si tu avais des personnes avec qui tu as été en couple qui assistent à ton ascension et à ta guérison. Il y a des personnes qui sont en train de s'apercevoir que tu n'es plus celui ou celle que tu étais, plein de failles, plein de blessures et donc manipulable. Il y a des personnes qui sont en train de voir que tu es en train de te créer des ouvertures indépendamment d'elles, qui auparavant avaient la croyance que tu avais besoin d'elles pour ça et qui du coup se sentent, on va dire, démunies. Il y a des personnes, j'ai des cartes juste incroyables qui sont en train d'assister à ton ouverture, ton ascension, ta guérison et ton renouveau. Des personnes qui n'y croyaient pas. Il y a des personnes qui ne croyaient pas en ta capacité à te dépouiller. J'ai la carte de l'automne. À te dépouiller, à te détacher. Et ça m'a pris ce matin. Ça me parlait du détachement. Ça me disait, en fait, dès le moment, et c'est pour ça que je te parle du pardon, d'arrêter de chercher à pardonner parce que ça te maintient dans des fréquences basses. Parce que coupable, parce qu'il y a des trucs que tu n'arriveras jamais, peut-être jamais à pardonner, mais pour autant, un jour, tu comprendras que tu avais peut-être juste besoin de te pardonner, d'avoir insisté dans ces directions et à nourrir ces relations, y compris par des voies de culpabilité ou de colère ou ce que tu veux. Et qu'en fait, t'as toi-même perdu ton temps parce que toute cette énergie, tout ce temps, en fait, t'avais bien mieux à faire que, tu vois. Il y a un moment de se dire, l'expérience du passé, elle est passée et donc j'en ai appris ce que j'en ai appris. J'ai travaillé dessus et donc c'est pas pour m'y accrocher encore 100 ans. J'ai bien autre chose à foutre de mon temps. Et donc, il y a des personnes, en tous les cas, qui ne croyaient pas que tu arriverais à te détacher d'elles. Et là, on nous parle surtout en amour. Ça peut nous parler de manière générale, mais ça peut nous parler au niveau sentimental. Là, c'est très appuyé avec la carte du couple. Mais ça peut aussi nous parler les amis et la famille. Je te jure que je les ai à la coupe et je ne mens pas. Voilà. Donc, tu t'es dépouillé de relations amicales, de relations couple et de relations familiales qui pensaient que tu étais tellement dépendant que tu ne t'en sortirais pas et que tu resterais au fond du trou et qu'elle pourra en profiter pour revenir à nouveau se présenter à toi comme des sauveurs, mais en fait comme des vrais bourreaux qui vont venir te manipuler et pour te ramener au fond du trou en te laissant croire qu'elles avaient la capacité de t'en sortir. Un délire un peu comme ça. Donc, tu t'es dépouillé, donc c'est-à-dire que tu t'es détaché. Donc le détachement énergétique est créé par un attachement émotionnel. L'attachement émotionnel est créé par une pensée. Tu vois, quand tu cherches à guérir de ton enfance, etc., fais-le, fais-toi aider pour que ça soit efficace et que surtout tu aies lâché les émotions. Tu vois, et que tu aies les compréhensions, les prises de conscience pour passer à un stade supérieur et ne pas y rester 10 ans. Voilà. Parce que ça te maintient dans ces fréquences et ça te maintient dans des liens énergétiques qui a priori, ne te sont pas utiles ou ne te permettent pas d'accéder à plus d'abondance, plus de guérison, enfin, tu vois, de guérir en fait. Ça te permet pas de guérir. Et donc, en tout cas, ruminer sur tout ça, donc générer du mental, ça continue à générer les mêmes émotions de rancune, de colère, de tristesse. Et donc, ça continue à te maintenir dans les liens énergétiques et donc tu continues à te ramasser les projections de ces personnes-là sur toi. C'est un peu dommage parce que je suis sûre que tu as bien autre chose à foutre, vraiment. Alors, voilà, écoute, du coup, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, j'ai l'été et la réussite. Donc, ce travail que tu es en train de faire ou que tu as fait, moi je pense que tu l'as déjà fait, pour la plupart vous l'avez déjà fait. Donc de savoir te détacher. Peut-être qu'il te manquait cette clé de j'ai la croyance, et ça c'est peut-être un patrimoine religieux qu'on nous a transmis, mais qui vient alimenter peut-être encore plus de culpabilité. Tu vois, cette obligation à devoir pardonner, en fait, plaque l'affaire, passe à autre chose. Tu vois, il y a des gens qui se sont mal comportés. J'ai même pas envie de te dire pardonne-toi d'avoir accepté. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de changer au niveau énergétique. C'est vraiment comme d'arrêter de perdre son temps en fait. Tu vois, de passer à autre chose
et donc de ne plus ressasser ces anciennes histoires pour vraiment les laisser au passé et se proposer autre chose. Tu vois, j'ai l'été et la réussite, donc en fait c'est simplement en train de me dire que tu as réussi. On te dit que tu as réussi à ce dépouillement, ce détachement, tu as réussi à te libérer d'anciennes relations sentimentales qui potentiellement ne voulaient pas te voir heureux ou heureuse parce que te voir dans le malheur, ça leur permettait de garder une emprise, une codépendance ou bien une ascendance psychologique sur toi. Ça te maintenait potentiellement dans des comportements où tu pouvais avoir la croyance, où toi tu te plaçais en victime et eux c'était des sauveurs. Et en tous les cas, toutes les personnes avec lesquelles tu as joué ça, il y a une fin là qui se fait, il y a une réussite. Allez, il y a une réussite sur ton ascension, sur la guérison de tes blessures. Il y a une ouverture qui est en train de se créer grâce à tout ce dépouillement. Ok, ce qu'on te dit surtout, c'est que tu as réussi à ramener un peu de chaleur dans ta vie intérieure. C'est-à-dire que t'as pu nourrir des relations, des situations qui étaient extrêmement froides pour toi, où il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Des situations où finalement tu étais complètement précarisé sur le plan affectif, complètement démuni sur le plan instable, sur le plan émotionnel, parce que à pas comprendre en fait c'était quoi ce délire quoi, tu vois. Et là tu es en train de quitter un déni, tu es en train de guérir des traumas d'enfant, tu es en train de quitter une illusion et tu es en train du coup de lâcher les dernières barrières à ton ascension. On te dit que tu as réussi, tu es en train de réussir cette ascension parce que tu es en train de te réaligner énergétiquement. Allez, regarde sur les tracas. Voilà, tu t'es pris la tête. On a un retour à la stabilité grâce à ce réalignement, grâce à ce lâcher-prise. J'ai la carte de la méditation sur l'ascension. Peut-être que cette petite astuce que je t'ai donnée en début de guidance sur le pardon va te permettre de complètement lâcher prise, tu vois. C'est bon, j'arrête de prendre la tête. C'est comme si dans ton cerveau, tu avais cherché à prendre un chemin et puis un autre et puis machin pour aller vers ce pardon parce qu'en toi, il y avait la croyance qu'il faille pardonner l'impardonnable. C'est enfant, là je m'adresse à des personnes qui ont vécu des violences ou des maltraitances, qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques, émotionnelles, etc., qui ont vécu des abus et à qui on a fait croire que non seulement que c'était une éducation à peu près normale, en fait, je m'adresse à des personnes chez qui toute forme de violence et d'abus a été normalisée. Et donc, toute ta vie, non seulement on a normalisé de te maltraiter, mais en plus on a exigé de toi que tu puisses pardonner, c'est-à-dire ne pas en vouloir à ces personnes. Tu vois ? Voilà. Je te laisse mal te comporter, je te laisse déverser ta colère et tes projections et toute ta rancune ou toutes tes limitations ou tous tes trucs pourris sur moi. Mais à aucun moment, je ne vais avoir le droit de m'exprimer. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti ce matin en me levant. C'était parce que du coup, je me suis dit, mais en fait, si je reçois ça, et vous, parce que ça me parle toujours du collectif aussi, c'est qu'il y a une faille en soi, la peur de s'exprimer, plexus solaire, chakra gorge. Et ce que c'est venu me dire, c'est que si il y a une faille et que tu ressens ces énergies-là de l'extérieur, c'est que potentiellement, il y a une culpabilité à te donner le droit de t'exprimer. Parce qu'à cet endroit-là, il y a eu une peur. Tu vois ? Comme une peur de révéler à tes agresseurs qui ils sont. Donc, de leur renvoyer le miroir de leur comportement. Tu t'es senti coupable de confronter les gens à leur à leur non-illusion, tu vois. C'est-à-dire à les sortir de leur illusion de croire que ça puisse être des belles personnes, y compris quand elles se comportent mal, quoi, tu vois. Et donc, toi, tu as entretenu ce truc. Toi, tu as entretenu leur illusion. Et là, ce que tu as fait ou ce que tu invites à faire, c'est à ne plus faire ça, en gros. Mais en tous les cas, si tu ressens des énergies d'anxiété et que tu sens que ça peut bloquer quand tu te mets à parler, que ton chakra-gorge il est bizarre, que ton plexus dans ton estomac, c'est un peu lourd, c'est un peu noué, c'est vraiment une peur de s'exprimer qui est là, qui te renvoie à la petite fille ou au petit garçon en toi qui avait peur de dénoncer les abus, peut-être auprès d'un autre adulte, peut-être auprès d'une instance, d'une institution
voilà, à l'école, médecin de famille, etc. Et donc, il y a eu une faille en toi de si je dis ce qui se passe chez moi, si je dis comment se comportent ces gens, ben je vais être un traître. Et donc, tu as généré une culpabilité à pouvoir dénoncer tous ces trucs. Et donc, cette culpabilité, elle te crée la faille qui autorise à projeter ça sur toi. Quand tu auras nettoyé cette culpabilité que tu as vécue enfant, tous les gens qui sont en projection de certaines énergies où ils ne reconnaissent pas leur propre comportement, la façon dont ils ont agi, tous ces gens qui projettent de la colère sur toi parce que tu es en train de quitter ces relations, tu es en train de changer tes réponses envers la domination, et ben tous ces gens, dès le moment où tu vas nettoyer cette culpabilité, se reprennent le boomerang des énergies qu'elles avaient refoulées en elles, de ce qu'elles n'avaient pas voulu aller voir en elles. La culpabilité est la faille par laquelle s'engouffre tout un tas de maltraitance, tout un tas de manipulations, tout un tas d'abus. Voilà. Alors, concernant ces personnes, j'ai le monde en inversé. On nous dit que ce sont des personnes qui sont dans un manque d'accomplissement, dans un manque d'achèvement. Elles ont la sensation qu'elles n'ont pas pu aller au bout, qu'elles n'ont pas pu aller au bout de leur stratégie. Elles ont une sensation d'avoir perdu parce que tu avais affaire à des gens qui croyaient qu'elles pouvaient jouer avec toi déjà, et puis qui croyaient qu'elles pouvaient t'utiliser, et des gens qui croyaient qu'elles pouvaient avoir le sentiment d'avoir gagné si toi t'avais perdu, tu vois. C'est-à-dire que dans leur conception psychique et psychologique, il n'y a pas de gagnant-gagnant en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité réelle, il n'y a pas de on crée des ponts et on fait de nos différences et de nos... c'est-à-dire qu'on essaye de trouver de la cohérence, y compris avec l'ensemble de toutes nos différences, en créant des accords, tu vois, de la communion. En fait, on n'est pas censé tous être les mêmes, on n'est pas censé tous se ressembler. Par contre, pour les personnes qui ont des très lourdes failles narcissiques et voire pervers narcissiques, si l'autre est différent, l'autre est un danger. Tu vois? Et donc, on va, selon le degré de narcissisme, vouloir chercher à détruire ou à éteindre ou à manipuler pour faire que l'autre ressemble à cet être, à cette personne qui a cette faille narcissique, qui a peur que l'autre soit différent de lui-même, qui n'accepte pas la différence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, du coup, ces personnes-là sont dans une forme de manque de succès. Elles ont l'impression d'avoir échoué dans la mission qu'elles s'étaient donnée de pouvoir aller au bout d'une stratégie de manipulation et donc de domination sur toi, ce qui est bien la preuve que toi, tu t'es détaché et que tu t'es dépouillé de toutes les personnes, amis, famille, travail, amour, qui tentaient d'avoir une emprise et une ascendance psychologique sur toi. Bravo. Et donc, ces personnes, on nous parle de groupes sociaux, alors non seulement sont confrontées au fait que toi, tu sois en train d'affirmer tes valeurs, et elles ne s'attendaient pas à ça, tu as affaire à des personnes qui potentiellement nourrissent peu de valeurs. Et donc, croient que tout le monde fonctionne comme elles. Et donc, tu as affaire à des personnes qui potentiellement attendaient de toi que tu ne puisses pas affirmer tes valeurs. Tu vois, elles croyaient que tu allais manquer d'intégrité ou que tu allais toi-même accepter de te dénigrer pour leur plaire ou leur faire plaisir. Donc, tu as des personnes qui s'étaient mis tellement sur un piédestal là-haut qu'elles pensaient que toi, tu renierais tout ton être et tout ce qui est important dans ta vie pour espérer leur plaire. Si c'est pas un beau narcissisme, tout ça. Alors, du fait que toi, tu te sois défait du coup de tout ça, on nous dit que et que tu sois bien connecté, ancré à tes valeurs. C'est comme si tu avais vraiment décidé de t'engager fort envers toi, tu vois, et de ne plus laisser qui que ce soit venir soit réactiver chez toi des anciens traumatismes et en tous les cas venir générer chez toi un sentiment de perte,
de tristesse, de désespoir, de remords et même de culpabilité. Tu es en train de complètement... C'est pour ça qu'il y a une ouverture qui se propose à toi. C'est que tu es en train de plus en plus d'écouter tes intuitions, de connecter avec tes valeurs, de connecter avec ton être, avec tes besoins et de comprendre ce que tu as besoin de laisser derrière toi. Tu es en train de sortir de toutes les emprises et les manipulations qui ont souhaité avoir une ascendance sur toi. Et du coup, on t'annonce des bonnes nouvelles. On t'annonce une bonne nouvelle. Pour toi qui me regarde, du fait que tu es connecté à tes valeurs, on t'annonce une très bonne nouvelle. Et surtout, on t'annonce... alors, ces personnes, c'est comme si que... du coup, elles se récupéraient un peu le retour de leur comportement. C'est-à-dire que possiblement, en ce moment, elles sont dans le 5 de coupe, elles sont en train d'avoir du remords, elles sont en train d'avoir du regret. C'est comme si ces personnes-là, elles étaient en train de subir un changement auquel elles n'avaient pas donné leur accord. Mais du fait que toi, tu changes tes énergies, ça oblige ces personnes à changer leurs énergies. En gros, si elles ne peuvent plus s'appuyer sur toi pour te faire porter leur fardeau, en fait, elles se retrouvent avec leur fardeau, quoi, vu qu'elles l'ont pas travaillé. Et donc, toi, ce qu'on te dit, c'est que... toi, tout ce que tu as vécu, ça t'a permis de vivre un apprentissage au niveau émotionnel. C'est sur ça, j'ai ce qui se réchauffe et j'ai la réussite. C'est comme si toi, tu avais vraiment capté que tu avais besoin d'être indépendant au niveau émotionnel, de faire que tes émotions ne dépendent pas des autres, que si possiblement tu as passé ta vie à porter les bobos émotionnels, à réguler les autres, et que tu avais besoin que ça se termine, ce machin-là, parce que toi, ça te laissait au fond quand les autres pouvaient te grimper dessus, en fait, tu vois. Et donc, en gros, tu arrêtes de faire la serpillière émotionnelle et ça, c'est tant mieux. Ça, c'est une vraie libération, du coup, c'est pour ça qu'on t'annonce une réussite. Il est possible qu'au niveau du couple aussi, tu puisses vivre une ouverture. Grâce à ces guérisons et grâce à ce renouveau et grâce surtout à ce dépouillement de ton ancien toi. Ce toi qui s'obligeait à être docile, à être serviable, à être gentil, à ne pas confronter les autres à leur comportement, donc en se taisant, tu vois, en se sentant coupable de pouvoir à un moment donné t'affirmer. On pourrait te parler d'assertivité. C'est très intéressant, l'assertivité. C'est comment j'affirme mes valeurs et comment je m'affirme tout en respectant l'affirmation de l'autre. Tu vois, c'est gagnant-gagnant. C'est capter que on a tous des points de vue différents, on a tous des croyances différentes, mais pour autant, ça fait pas de nous des ennemis. On peut totalement s'enseigner les uns les autres sur la base de nos connaissances et de nos croyances et de nos expériences. C'est-à-dire que l'on peut s'enrichir. Auparavant, tu étais avec des personnes qui te maintenaient dans un sentiment de perte, ou plutôt de pauvreté au niveau émotionnel, qui te maintenait dans l'illusion, tu vois, en mode l'illusion, qui t'ont vendu du rêve. Tu as eu affaire à des personnes qui t'ont vendu du rêve en amour. Alors, ok, autre message, on te parle d'un 2 de coupe, on te parle d'un partenariat, d'une compatibilité, donc on te parle d'un couple qui va comme... c'est comme si on t'annonçait qu'il y avait quelqu'un qui allait se diriger vers toi et qui allait te permettre d'être dans cette transition pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes, pour aller de l'avant, quelqu'un qui va avoir envie d'aller de l'avant avec toi, quelqu'un qui va pas avoir envie de se prendre la tête et de jouer avec toi, tu vois, quelqu'un qui va avoir envie d'être de stabilité en fait, comme si en trouvant ta propre stabilité émotionnelle, tu allais pouvoir rencontrer des personnes stables, tout simplement. Et comme si en quittant l'auto-sabotage en toi où tu t'obligeais à être le gentil, le docile, le soumis, et donc à donner ton pouvoir et à jamais être dans ta propre autorité, et à laisser les autres avoir de l'autorité sur toi, comme si en arrêtant ça, donc de te mentir à toi-même sur tes réels besoins de respect, de réciprocité, d'intégrité, de dignité, etc., tu allais commencer à rencontrer des personnes qui allaient être dans ces valeurs-là. Ouais. Alors, ce qu'on peut te dire pour les personnes que tu as rencontrées auparavant, c'est que ce sont des personnes qui
qui ont tout fait pour retarder l'inévitable. Ce sont des personnes qui ont tout fait pour éviter la perte. Et ce sont donc des personnes qui ont résisté au changement. C'est comme si vous vous étiez rencontrés à un moment donné pour pouvoir créer une évolution commune. Que ça soit, c'est-à-dire que quand toi, tu as démarré ton éveil, tu as proposé des changements, tu as proposé des alternatives et des compromis pour faire évoluer les relations. Et tu as des personnes, soit tu as des personnes qui ont accepté, mais très peu, soit tu as des personnes qui se sont maintenues dans leur illusion et dans leur schéma toxique de la manipulation et des abus. Et donc, ces personnes-là ont résisté à leur propre changement d'évolution spirituelle, c'est-à-dire une évolution qui puisse considérer tous les plans de l'être. Le spirituel inclut tous les plans de l'être. Voilà. Parce que spirituellement, on va s'élever, ne serait-ce que matériellement, on va se donner le droit. Émotionnellement, on va se raccrocher à quelque chose d'autre que des énergies basses et donc on va monter en fréquence. On va guérir nos chakras, nos mémoires. Enfin, tu vois. Et là, c'est comme si toi, t'avais proposé ça à certaines personnes qui sont aujourd'hui dans le croupissement, dans le manque d'accomplissement et la déception, parce que potentiellement, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont en train de se rendre compte. Et je t'ai dit, il y a l'heure des comptes. On a clôturé 2025 en fait. Il y a eu une clôture de karma. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a alors? Tu vois, c'est quand même fou. J'ai le roi de denier en inversé. Ça me parle de matérialisme, de préoccupation au niveau matériel et financier. Des personnes qui ont résisté au fait de changer cette perception-là. Tu as des personnes à qui la vie avait proposé, dans cette rencontre avec toi, d'évoluer sur le plan spirituel, de faire évoluer les valeurs communes, tu vois, de créer quelque chose qui élève chacune de ces personnes. Et ces personnes-là, elles sont restées sur des plans très matérialistes. Potentiellement, elles ont critiqué ta spiritualité ou tes croyances. Et donc, elles sont restées, elles n'ont pas voulu changer, donc elles ont résisté à ça. Et on nous dit que ce sont des personnes qui étaient prêtes à tout pour de l'argent, qui aujourd'hui sont dans la malchance. Bouleversement, désordre, force extérieure, manque de contrôle, perturbation, changement indésirable, retard. Ce sont des personnes qui font face au karma. Voilà, c'est-à-dire que l'univers amène chaque personne à se confronter à ses croyances, à ses comportements, à ses tentations, à ses machins. Et l'univers remet chaque personne en face de lui-même pour que chacun puisse faire son travail d'individuation, c'est-à-dire que chacun prenne responsabilité de ses propres pardons, et tous ceux qui étaient en projection sur toi ne peuvent plus, et donc sont face à elles-mêmes. Et donc sont soit dans des regrets, soit ont le sentiment d'avoir perdu, ça c'est pour les plus narcissiques, qui se disent... de toute façon, si je la détruis, je gagne, quoi, tu vois. Et donc, parce que l'autre perd, tu vois. Donc, là, je t'en parle même pas. Là, on est sur de la tragédie, quoi. Des gens qui auraient voulu éviter ça, mais qui vont pas pouvoir, en fait, parce que c'est pas toi, c'est pas eux qui décident, c'est leur inconscient qui cherche à guérir. Leur inconscient est relié au tout. Et le tout, c'est aussi cette notion d'équilibre. Voilà, si on va se percher, on pourrait parler d'équilibre au niveau des planètes, toutes ces conjonctures qui influencent aussi notre être dans cette reliance à nos eaux intérieures, donc nos émotions. Et donc, je pense qu'on contrôle jusqu'à ce qu'on ne puisse plus contrôler. Parce que le but de la vie, en tous les cas, c'est de nous sortir de ce besoin de contrôler et donc de ce besoin de dominer ou de se laisser soumettre. Ça peut être aussi une forme de contrôle sur soi. Il y a des gens qui cherchent à contrôler l'autre, mais qui se contrôlent en réalité elles-mêmes, parce qu'elles ne laissent pas éclater leur joyau d'amour, quoi, leur âme. Et puis, il y en a d'autres qui cherchent à se contrôler elles-mêmes pour se maintenir petits en dévalorisation, aussi pour ne pas titiller les égos en face. Et parce qu'il y a des peurs, il y a des insécurités en lien avec l'enfance. Donc bref, donc toi, t'as pu aussi être confronté à tes comportements et donc t'as attiré plein de bourreaux, plein de manipulateurs, etc. pour aller travailler ta propre part d'ombre
qui est que je sors du déni de croire que moi, je suis impuissant, je sors du déni de croire que moi, je n'ai pas la capacité de gérer ma propre vie, ma propre autorité, d'affirmer ma propre autorité, que tu as vécu des expériences avec des gens dans l'abus pour te montrer à quel point tu te mentais sur ce que tu méritais de recevoir, et en même temps pour te montrer tout le déséquilibre que toi-même tu entretenais dans ces relations. Et donc ce qu'on te dit pour ces personnes, alors, c'est ça, c'est qu'il y a eu de la compétition. Tu as des gens qui se sont mis dans des compétitions avec toi, en compétition, en rivalité, qui se sont comparés à toi et qui avaient envie du coup d'avoir une dominance, une domination. Allez, retour de voyage, manque de planification. Il y a des gens qui n'avaient pas prévu ça en fait. Ces personnes-là qui auraient voulu qui se sont mises en compétition avec toi, elles n'avaient pas prévu que tu aies de l'intuition. Elles n'avaient pas prévu, c'est-à-dire que potentiellement elles se sont crues aussi plus intelligentes que toi. Et donc c'est comme si en cherchant à te manipuler, elles avaient oublié, donc elles avaient comme été focus sur leur stratégie vis-à-vis de toi, mais potentiellement elles n'avaient pas vu que toi tu pouvais avoir du discernement, c'est juste que tu t'empêchais de t'affirmer, tu t'empêchais de te détacher, tu t'empêchais de dire les choses en fait. Et donc elles ont cru que tu voyais pas. Comme qui dirait, t'es les prix qu'ils croyaient prendre. Allez, qu'est-ce qu'on t'annonce ? Donc, moi, sur le retour de voyage, je vois surtout le retour de bâton. Hein. Ok. Donc, sur ce 2 de coupe, cet amour-là, moi, je pense que c'est surtout en toi-même que, grâce à la méditation, ou en tout cas grâce à un réalignement que tu t'es proposé énergétiquement, c'est-à-dire que moi, ça vient me parler de l'âme et de l'ego, tu vois. C'est comme si tu arrêtais de te taper dessus, donc tu arrêtes d'alimenter de la culpabilité en toi, surtout quand tu vas arrêter de chercher à pardonner, et que tu vas simplement te proposer, te dire, tout ce que j'ai vécu, ça a été vraiment douloureux. Et franchement, il y a vraiment des personnes, j'aurais beau chercher dans tous les recoins de ma plus grande sagesse, pour le moment, c'est pas OK, et j'ai juste besoin de me proposer de passer à autre chose. Et donc, je laisse tomber ça, mais il y aura pas de retour en arrière, quoi, tu vois? Parce que c'est comme si aussi en toi, il pouvait aussi y avoir de toute façon une résistance dans le sens de si je pardonne, il pourrait y avoir la croyance, parce que ça, c'est ce que tu as vécu enfant, tu as pardonné toute ton enfance des gens qui étaient violents, et en permanence, ils sont revenus te retraumatiser. Et donc, en toi, il pourrait y avoir cette peur de si je les pardonne, c'est comme si je les autorisais à recommencer. Pas du tout. Mais là, pour le coup, détends-toi, quoi. Franchement, détends-toi sur ce truc du pardon. C'est OK, en fait, tu vois. Simplement, sois conscient que si tu alimentes de la rancune ou de la rumination, c'est que tu bloques un processus de libération, de fluidification et du fait de pouvoir tourner une page et simplement passer à autre chose. Et peut-être que tu avais juste besoin d'entendre ce truc de en fait, je m'oblige plus à rien. Je m'oblige plus à correspondre à ce que les autres veulent que je sois pour leur faire plaisir. Parce que toute ma vie, j'ai cherché à faire ça et en fait, en permanence, je me suis dévaluée et surtout je me suis trahie et je me suis abandonnée. Et en fait, tout ça pourquoi? Pour se prendre des coups de bâton ou des coups de couteau. Et donc, bien des désagréments et bien des souffrances. Et peut-être que toi, ça venait aussi de parler du fait que tu avais peur de te révéler. Tu avais peur de révéler ta véritable énergie, quelque chose que tu as cherché à cacher, tu vois? Une créativité, une intuition, je sais pas, des dons, quoi que ce soit en fait. Et comme si ça, tu avais besoin d'aller le rencontrer et d'aller complètement l'autoriser à rayonner et ne plus avoir peur de rayonner. Voilà. Parce que tu as du discernement et en fait, tu as toutes les ressources qu'il faut. Sinon, tu ne vivrais pas ces expériences-là. C'est juste qu'il faut pouvoir te connecter à ces ressources et il faut pouvoir te rappeler que tu les as. Hein, c'est pas... voilà, tu as tout en toi, quoi, en gros. Donc, on t'annonce un nouveau départ qui va être... stable, concret et abondant au niveau amoureux. Génial. Pourquoi? Parce que tu as su faire preuve d'intelligence émotionnelle. Voilà, t'as su comprendre, je l'ai sous la transition au niveau du fait d'aller se diriger vers des situations plus calmes.
Tu as su comprendre que ça ne servait strictement à rien de te maintenir dans des situations où en permanence, on crée des rivalités, des conflits que tu n'as pas demandé, parce que tu as des gens qui se mettent en compétition avec toi, qui se comparent à toi, et que toi, en permanence, ça te met dans des jeux dont tu t'en fous, quoi. Mais comme si... et donc, ça a pu te faire travailler ce positionnement intérieur et aussi ce besoin de te concentrer sur ce qui est important pour toi. Tu vois, moi, ça me parlerait vraiment de la concentration et de te laisser inspirer par ce qui, à toi, te nourrit. De ne plus laisser les autres venir te nourrir de leur venin, mais plutôt de te concentrer sur ce qui, à toi, te nourrit, te fait du bien, te permet de vivre en paix. Et là, apparemment, on t'annonce quand même une relation qui va pouvoir t'amener vers ça. Donc, ça veut dire fini les mensonges, fini les triangulaires, fini les trahisons, fini les manipulations, les abus, parce que toi, t'as arrêté de croire que t'étais un paillasson, parce que toi, t'as arrêté de croire que tu méritais les miettes, parce que toi, t'as arrêté de croire qu'il fallait que tu puisses tout donner à l'autre pour avoir un tout petit peu de quelque chose, tu vois. T'es sorti de ça. Parce que toi, en fait, t'as guéri de la dépendance affective. Voilà, et c'est juste génial. On nous dit donc que dans cette transition, ou dans cette nouvelle relation qui vient vers toi, il va y avoir de la bienveillance. Il va y avoir de la bienveillance parce que tu vas avoir affaire à quelqu'un qui sera connecté à son émotionnel. Donc, il va y avoir, tu vois, vous allez raisonner, vous allez vous comprendre. En fait, c'est simplement qu'il va y avoir une entente mutuelle et surtout une connexion émotionnelle. Tu vois, on n'est pas en train de te parler que de charnel et de je sais pas quoi. On est en train de te dire que tu vas pouvoir kiffer, tu vois, sur plein de dimensions différentes avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu as su faire des choix basés sur des sentiments sincères. Tu es sorti de tes propres mensonges, en fait. Tu as osé. Là, si c'est pas ce que tu as déjà fait, tu es en train de le faire ou tu vas le faire d'ici peu de temps, c'est que tu vas vraiment aller regarder tout ce que ça t'a fait vivre en termes d'émotions et de souffrance, toutes les relations, l'affectif. En fait, ça nous parle uniquement de l'affectif. D'ailleurs, ma croyance, c'est que on s'attache à des personnes qui, quand c'est souffrant, nous permettent d'aller revisiter à chaque fois un petit bout d'une petite part de nous qui a été traumatisée dans l'enfance au niveau affectif, et que si on est suffisamment conscient ou qu'en tous les cas on vient regarder ce que ça nous a fait vivre et qu'on l'accueille, on va pouvoir comme réintégrer des parts de nous qui ont vécu des dissociations ou des traumatismes dans l'enfance, dans la relation affective, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on te dit ? Là, pour moi, ça vient aussi me dire que tout ce que tu as vécu, c'est comme si ça t'avait permis de comprendre l'importance de cet enfant intérieur, cette présence à soigner, à guérir en soi, pour retrouver aussi une énergie féminine, mais une énergie maternante. Mais l'idée, c'est pas je vais materner les autres et donner raison à leur immaturité, homme ou femme, peu importe, des amis, la famille. Ça, c'est ce que tu faisais avant. Tu vois, t'absorbais, tu régulais, et donc tu croyais devoir potentiellement enfant, t'as été parentifié, et puis adulte, t'as été infantilisé, hein, parce que finalement, quand tu grandis, ce que certains parents ou ce que certaines personnes regrettent, quand tu grandis spirituellement y compris, ce que les personnes regrettent, c'est que tu sois plus manipulable, parce qu'à la base, quand on t'infantilise, eh ben, on réveille chez toi ces traumatismes, tu vois, des abus, tous les abus que tu as subis, les abus d'autorité, abus narcissiques, abus machin. Bah, quand on sait que, quand on ressent que toi, tu as un enfant qui a vécu ces choses-là et qui a été, et que du coup, enfant, tu as été dissocié, on pourrait vouloir t'infantiliser pour te ramener dans ces mêmes concepts, en fait, dans ces mêmes dissociations. Donc, fais gaffe à ne pas accepter. Moi, des fois, on m'appelle ma bichette, Miss et tout. Franchement, je dis, mais non, tu sais. En fait, c'est bon, on va s'appeler par nos prénoms, tu vois, on va se traiter, je sais pas ce que tu es en train de projeter sur moi, mais ouvre les yeux, tu vois, sors de là, en fait, je suis pas ton bébé, quoi, tu vois. Et puis, du coup, je suis pas ton outil. Allez, donc, le fait que toi, tu sois en train de récupérer cette sincérité envers toi-même, de reconnaître tout ce que tu as subi, traversé,
mais avec vraiment beaucoup d'authenticité. Tu vas plus chercher à te cacher, tu vas plus chercher à maquiller les histoires pour essayer de leur donner une tournure qui puisse venir, tu vois, rendre plus doux la souffrance, les émotions, nanana. Voilà, c'est comme si tu étais prêt à te prendre de plein fouet, tout ce que tu as vécu et pour vraiment l'intégrer et donc le digérer. Voilà. Et donc ça nous parle de patience, du temps que tu as mis pour cicatriser tes blessures. Ça nous parle du fait qu'en étant dans cette sincérité, dans cette intelligence émotionnelle et ce maternage envers toi-même, avant tout, tu redeviens quelqu'un de fiable pour toi-même. Donc tu vas être réellement quelqu'un de fiable. Mais dans cette fiabilité, tu vas faire attention à qui tu fais le cadeau de qui tu es, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu te vois plus comme un paillasson, tu te vois comme un cadeau, tu vois, de quelqu'un de sincère, quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de créatif, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un qui a du respect, quelqu'un qui sait réciproquer, qui sait donner dans la relation, tu vois, qui sait maintenir un équilibre, qui sait être sain. Tu deviens quelqu'un qui va être dans des relations, qui va rechercher le côté sain de la relation et à ce que chacun soit nourri sur un principe d'équité, en fait, et de respect mutuel. Voilà. Donc c'est sûr que ce que ça peut nous dire aussi, c'est que à partir de là, de ce positionnement en toi, tout ce qui est manipulateur, abuseur, prédateur et machin, dès le moment où tu es connecté à tes émotions, tu vas les voir arriver de loin et potentiellement ils vont faire demi-tour, quoi. Tu vois? Parce qu'on est sur des fréquences et donc, tu vois, t'attires des manipulateurs quand tu t'auto-sabotes et que t'es dans tes dénis. Parce que t'as des failles, t'as de l'inconscience, tu vois. Mais quand tu deviens conscient, t'inquiète pas qu'eux aussi ils sentent que là, ils vont pas pouvoir te la faire à l'envers, quoi. Allez, du coup, on te dit que tu as mis du temps pour pouvoir accéder à cette guérison, pour pouvoir cicatriser les blessures, c'est-à-dire aussi arrêter d'aller en permanence les réouvrir. Et on te dit que tu as comme intégré un apprentissage, c'est exactement ça. Tu es en train de retrouver, en ayant été dans cette reconnaissance d'envers tout ce que tu as vécu, mais aussi toutes tes capacités, tes compétences, tout ce que toi tu as envie d'offrir et de partager avec le monde de manière saine pour toi, pour les autres. Et on nous dit que tu es en train de retrouver cette force, cette capacité à pouvoir t'engager avec toi même et donc avec les autres. Fin de la blessure d'abandon du coup et de trahison. Et voilà, et sur ça j'ai le chariot. J'ai le chariot. On te dit que tu as surmonté les obstacles. On te dit que tu es resté déterminé et que tu as maintenu une forme d'autodiscipline. Tu es resté concentré et du coup on t'annonce la victoire. Sur quoi ? Sur les abus de pouvoir. L'empereur en inversé, abus de pouvoir, rigidité, entêtement, manque de discipline, manque de contrôle, père absent, problème de paternité. Tu reprends, tu as la victoire sur les abus de pouvoir. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Incroyable. Et du coup, c'est comme si tu te proposais de nouveau de pouvoir faire preuve de générosité et surtout, j'ai le cavalier de bâton avec la passion. C'est-à-dire que tu as vraiment pris conscience de tes vulnérabilités et de ce qui a autorisé les abus de pouvoir sur toi. Donc il y a vraiment eu cette guérison de l'enfant intérieur, c'est ce que ça nous dit. Et tu as réussi en fait. Tu vois, on est au mois de janvier, mais tu as réussi. Et si t'en es pas là, t'en es pas loin. Ok ? Donc accroche-toi. Et donc tu vas retrouver comme une forme tu vas retrouver toute une énergie. C'est comme si tu allais retrouver un côté hyper actif et que tu allais avoir envie de te lancer donc de nouveaux défis parce que tu réapprends à te connecter à tes passions et tu as envie d'être généreux envers toi-même. Tu as compris que tu avais peut-être passé ta vie à être généreux envers les autres. Mais comme tu t'oubliais, tu avais affaire à des gens qui t'oubliaient, tu vois, qui n'étaient pas du tout dans cette générosité réciproquée, quoi. Et donc, tu pouvais être dans cette blessure d'injustice de en fait, je comprends pas, j'ai tout donné, je donne tout et en fait, je reçois jamais rien. Ouais, mais donne-toi en fait, tu vois, stabilise-toi
guéris cet enfant et comprends pourquoi tu es toujours dans des relations où il y a de l'abus ou bien des compétitions, des conflits ou bien de l'instabilité, etc. Et donc beaucoup de déceptions et de souffrances et compagnie. Et ben pour pouvoir aller vers autre chose, quoi. Alors, j'ai un 4 d'épée. Alors, peut-être que là, aujourd'hui, où t'en es, te reproposer une union te fait peur. Peut-être que de penser au fait de reformer un couple, si t'as vécu beaucoup d'abus et de manipulation, qu'ils aient été conscients ou pas, hein. C'est-à-dire que si on a vraiment abusé de tes ressources empathiques, générosité de cœur, de soins, d'attention, de présence, voire financier ou matériel, etc., eh ben, te remettre en couple, ça peut générer chez toi une surcharge mentale, voire de l'anxiété. Mais sur ça, j'ai l'étoile, hein. L'étoile, elle vient couper avec tout le négatif du passé, en fait. C'est comme si on avait envie de te dire, bah, fais-toi confiance. Aie confiance. Aie confiance en le fait que ta fréquence a changé, tu as acquis les apprentissages, tu as intégré ou tu es en cours d'intégration, et donc, ce que tu as vécu ne se représentera plus. Tu vois? Essaye de vibrer autre chose que la peur. N'aie pas peur d'aimer. Parce que tu as compris ce qu'était l'amour au travers de ce qu'il n'était pas. Et donc, c'est comme si dans ce nouveau défi-là que tu allais te proposer, peut-être que tu allais avoir envie d'explorer ce que c'est que véritablement l'amour. Tu vois? Un amour où il n'y ait pas de codépendance. Un amour où il n'y ait pas de sacrifice. Un amour où il n'y ait pas que des miettes et de l'attente et de la... Tu vois, des triangulaires et des trucs chelous qu'en fait tu te dis mais c'est quoi ce délire, tu sais? En fait, les gens, voilà, bah, chacun porte ses blessures en vrai, hein, c'est juste ça, hein, tu vois? On s'en fout maintenant. On tourne une page, allez, t'en fous de savoir si tu pardonnes ou pas. Voilà. Je pense que d'ailleurs, tu arriveras à pardonner quand t'arrêteras de chercher à pardonner. Parce que là, tu comprendras que la seule personne qu'il fallait pardonner dans tout ça, c'était toi d'avoir perdu autant de temps et d'énergie à vouloir rester dans des postures de sacrifice. C'est-à-dire, tant que je cherche à pardonner les autres, ben, potentiellement, je me maintiens dans leur fréquence, mais en plus, je me fais du mal à moi-même parce que je me donne pas le droit de passer à autre chose, à une autre histoire. Allez, passe à autre chose. Passe à autre chose. Et là, c'est génial. Du coup, j'ai l'anxiété qui a sauté loin là-bas, le 9 d'épée. Tu sais, c'est comme si on me disait, allez, vas-y, balance-la cette anxiété. C'est bon, tu sais, t'en as assez bouffé. Franchement, et possiblement, c'est même pas la tienne en plus que tu reçois. Donc, ferme les vannes, quoi. Mariage. Allez, limite. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, je la reprends quand même parce que bon, le message, il est quand même là. Hein, donc, je suis là pour te le transmettre. Toi, aujourd'hui, l'union de couple... te donne la sensation que tu pourrais être piégé, quoi. Tu vois, comme si tu avais peur de... C'est-à-dire que tu as travaillé à ton indépendance affective et puis matérielle, etc. Et c'est comme si aujourd'hui, tu avais peur que... tu avais peur à nouveau de replonger dans quelque chose qui te remette en dépendance, qui te remette en sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire sur ça? Si ce n'est qu'on t'a conseillé de retrouver de la sérénité, mais peut-être que ça, c'est ce qui reste à travailler. Voilà, tu vois, cette peur de perdre ton indépendance. Moi, je pense qu'au vu de ce que tu as vécu, tu ne te trahiras plus. Et par contre, tu seras peut-être vigilant à maintenir un équilibre, tu vois, à faire en sorte que, ok, voilà, je vais pas me déséquilibrer pour venir compenser un manque que l'autre est en train de créer, quoi. Si l'autre, dès le moment où l'autre crée un manque, bah, c'est que la relation, elle est terminée. Voilà, parce que sinon, ça veut dire que je vais replonger. Mais ça, si tu as compris à quel moment tu captes, à quel moment une relation peut à toi te faire plonger parce que tu as eu des failles, etc., ben, tu tomberas pas. Et puis cette faille d'avoir été soumis dans des relations de codépendance ou des relations machin, d'abus, eh ben, cette peur, peut-être que tu peux la travailler. Peut-être que tu peux te faire de l'EFT, de l'EMDR, de la myesthésie, tu vois, d'aller rencontrer toutes les peurs que le fait que tu ne puisses pas t'affirmer
que tu ne puisses pas t'exprimer ou que tu ne puisses pas te sentir libre, t'a fait vivre dans l'enfance et dans d'autres relations de couple. Ça nous parle de ça. Comme si tu avais dû, alors excuse-moi, mais parce que j'entends ça, c'est vendre ton âme au diable. C'est-à-dire, j'ai une dépendance affective et donc je vais devoir me séparer de ma liberté d'être ou bien de faire certaines choses qui à moi me plaisent pour coller à l'union qui m'est proposée, qui potentiellement va me demander des compromis qui à moi vont me coûter de me sacrifier, quoi. T'as plus envie de te sacrifier en fait. Là on te dit sur cette peur de te sentir à nouveau piégé, etc., paralysé par une union, on te dit retrouve ta liberté, sache faire preuve d'originalité. Comme si c'était à toi de créer ton couple idéal. Le couple n'est pas le couple de tes parents, où potentiellement il y a eu beaucoup de conflits, de désaccords et voire de violences. Ton couple à venir n'est pas celui dans lequel tu as été parce que tu as travaillé et que tu as guéri des schémas. Donc tu ne peux pas te reproposer la même chose, tu vois. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut pouvoir se rassurer, se dire je ne peux pas revivre 2 fois ou plusieurs fois, et peut-être que tu les as revécues plusieurs fois jusqu'à ce que tu aies conscientisé tes conditionnements, tes schémas, etc. Voilà, la clarté, j'ai la clarté, je peux pas te dire mieux, j'ai l'as d'épée, tu vois. Nouveau plan, victoire, succès, clarté mentale, pensée claire. Aujourd'hui, tu as compris ce que tu as traversé au niveau de tes unions, tu as compris l'origine de ce qui a fait que tu as accepté tout ça, que tu as participé à tout ça à ta manière, que tu as dit oui. Et aujourd'hui, il y a une forme de... On t'invite à retrouver, à prendre un nouveau départ, mais dans une forme d'insouciance, comme si tu retrouvais ta jeunesse, tu vois, la deuxième jeunesse, quoi. Elle est là, en fait, elle se présente. On te dit, sois fou, quoi. Sois fou d'amour aussi, tu vois. Ne te brime pas ou ne te culpabilise pas d'ailleurs d'aimer quelqu'un d'autre que tes anciens amoureux ou un en particulier. Autorise-toi à rayonner, autorise-toi à te montrer dans ton originalité, dans ta folie, dans ton insouciance. Parce que peu importe ce qui se passera, tu ne t'abandonneras plus et tu ne te trahiras plus. Il y aura toujours une part de toi qui, au vu de ce que tu as vécu, sera à l'écoute des signaux, tu vois, mais ça veut pas dire être en hypervigilance ou être dans une extrême méfiance. Ça veut dire s'autoriser à vivre, se donner le droit de vivre et en même temps être à l'écoute de la relation, tu vois, et de ton corps, sans surintellectualiser ou mentaliser à fond pour comme t'empêcher de ressentir les choses. Allez, passer à autre chose, tu as de la clarté. Aujourd'hui, tu as tout le discernement nécessaire pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Tu as acquis aussi comme une forme de profondeur. J'ai l'huile de coupe. Tu as acquis une maturité au niveau émotionnel qui te permet d'avoir une plus grande maîtrise sur toi parce que moins de déni, quoi, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on te dit? Le jugement, c'est ça. Alors, non seulement on te dit que potentiellement tu es aidé par le divin pour pouvoir passer à autre chose, pour obtenir cette clarté sur tout ce que tu as vécu, comme si tu étais accompagné et guidé pour ça, pour passer à autre chose, parce que potentiellement, il y a une autre union qui t'attend en fait. Voilà, et donc, il fallait auparavant que tu nettoies tout l'ancien pour pouvoir vivre autre chose que de la pauvreté. J'ai le 5 de denier, difficulté financière, nanana, laissé pour compte, tu vois. Tu t'es senti dans la malchance et la pauvreté émotionnelle ou affective, ou même de ton propre être. Il est possible que tu aies trahi ta propre intégrité dans certaines unions qui ne te permettaient pas d'être complètement dans ta fréquence en fait. Et du coup, ça t'a mis dans une forme de pauvreté potentiellement y compris financière. Parce que tu te reniais en fait. Et donc il fallait que tu vives tout ça pour quitter cette pauvreté. Et pour aller dans cette prise de responsabilité, quoi. Voilà. Tu t'es retrouvé dans une forme de pauvreté au niveau de ton intégrité, au niveau de la relation. Parce que tu voyais pas les mensonges, tu voyais pas tes dénis et tu voyais pas la manipulation auparavant. C'est ça qui t'a plongé dans la pauvreté. Et donc,
Tu es parti dans une forme, j'ai l'ermite, dans une quête de l'âme. Tu t'es proposé une espèce d'illumination spirituelle, une intense réflexion et une intense introspection dans la solitude pour pouvoir dissiper la peur. J'ai la lune en inversé pour voir au-delà du voile de l'illusion, au-delà de tes dénis et surtout pour comprendre tes peurs. Tu as été explorer ton inconscient, tu es en train de le faire, tu es en train de vouloir comprendre pourquoi l'amour rime avec la souffrance en fait. Pourquoi en amour il faille que je subisse, que je me sente asservie, que je me sente dévalorisée, que je me sente pouvoir proposer uniquement la moitié de qui je suis, tu vois. Et il fallait que tu puisses t'introspecter pour lever le voile, pour comprendre toute cette déception finalement dans ce que tu acceptais. Et donc on a l'ermite sur la lune en inversé, le fait que toute cette quête, cette introspection que tu t'es proposée t'a permis ou te permet de dissiper la peur. Ok. Allez, une dernière sur ce tirage et après j'arrête. Allez, bravo en fait, franchement, on te dit c'est ok. Ouah, celle-ci elle a volé là-bas. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, aujourd'hui, tu deviens la grande prêtresse. C'est comme si tu avais réussi à percer tes propres mystères. Tu as percé tes propres illusions. Auparavant, tu faisais un mauvais usage de ton intuition parce qu'il y avait toutes ces blessures. Auparavant, il y avait tout ce déni sur les manipulations et les abus que tu avais subis enfant. Donc, tu ne voyais pas qu'en permanence, tu réitérais dans des schémas du même type. L'univers t'envoyait ces situations pour te permettre d'avoir les apprentissages et l'intégration pour en guérir et pour en partir. Allez, c'est bon, la grande prêtresse, nickel. Potentiellement, tu as même ouvert des dons durant toutes ces expériences, donc bravo à toi. Tu peux vraiment te féliciter, quoi, tu vois, et te dire, mais pouh, c'est bon, c'est fini. Voilà, j'ai compris, quoi, tu vois, j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je veux, j'ai compris quels sont mes désirs, mes envies, mes attentes, mes besoins, j'ai compris quelles sont mes failles, mes blessures, voilà, donc tu apprends vraiment à te connaître de mieux en mieux. Connais-toi toi-même. Tu as vraiment acquis une très bonne connaissance de toi-même qui va te permettre d'aller dans le monde avec beaucoup plus de fluidité et de tranquillité. Et quand tu le sentiras pas, tu le sentiras pas. Et potentiellement, vu que tu faisais un mauvais usage de ton intuition, tu n'écoutais pas ton intuition, tu laissais le mental venir te raconter des trucs et donc tout ce que tu ressentais, tu le fuyais et donc tu étais tout dans ta tête. Et parce que possiblement, si l'univers à répétition il t'envoyait des prédateurs, en fait ça réactivait ce truc que tu as pu chercher à fuir qui appartient à ton enfance. Et donc là, c'est comme si tu avais réussi à un moment donné à accepter de ressentir ce que ça faisait que d'être prédaté, que de subir un abus, pour pouvoir aller rencontrer, tu vois, aller jusque dans tes propres failles et aller rencontrer l'enfant en toi qui a vécu tout ça. Et encore une fois, moi, c'est mon dada, c'est-à-dire que j'en fais vraiment voilà, ce que j'accompagne énormément en séance, ce sont tous les traumatismes de l'enfant, y compris dans le transgénérationnel, on crée des guérisons transgénérationnelles, c'est pour ça que c'est assez puissant, une séance en magnésthésie, mais aussi comprendre, d'aller accueillir tous tes traumas, enfin, en gros, cette séance te permet vraiment de te réassocier et de quitter tes illusions et donc tes dénis pour ne plus attirer à toi ces expériences. Et en tous les cas, ce n'est pas le problème de les attirer à toi ou pas, parce que tout ça fait partie de ce monde, tu vois. C'est simplement que tu réussiras à ne pas t'engager, à ne pas donner d'énergie à ça. Tu te diras, non, moi ça j'en veux pas, tu vois. Je remets pas les pieds dans ces anciens schémas, je le vois le schéma, on a parlé des schémas dans l'avant-dernière guidance, et donc je ne la nourris plus, parce que je n'en veux plus, parce que maintenant je vois. Voilà. Alors, je vais te prendre un petit mot de fin. Ah, je suis tentée de te prendre un truc, mais il est un peu complexe, je l'utiliserai une autre fois.
C'est un oracle que j'utilise très peu, mais qui est extrêmement puissant, qui s'appelle Vos vérités cachées. Et lui, par contre, il vient vraiment nous chercher dans nos profondeurs, mais je l'utiliserai à un autre moment, parce que là, c'est tard. Et donc, je vais te prendre une carte sur les voies de la guérison, et je te lirai la carte. Je trouve que c'est un message extrêmement positif, en tous les cas. J'espère qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et puis, si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Moi, franchement, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Et puis, ça permet... alors, j'ai toujours pas l'option boost parce que j'ai un peu cherché et sincèrement, j'ai pas trouvé le truc. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont tomber sur ma chaîne. Et il est possible que ça aide, du coup, de plus en plus de personnes à aller comprendre tous ces trucs pour sortir de cette prison. Tu vois, la prison de cet enfant blessé, abusé, etc. Régénération, magnifique. Alors, la 13, évolution, apaisement, concentration, détente. Je te la montre. Et là, en plus, on est sur du bleu. Moi, ça m'évoque, tu sais, on dit que le chakra gorge, c'est la porte de l'âme. Quand tu t'autorises à t'exprimer complètement, tu autorises ton âme, y compris à dire sa vérité. Tu peux même exprimer tes émotions, tu vois, par le biais de tes intonations, etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise au niveau de l'expression. Ça peut être créatif, artistique, ce que tu veux. Allez, 13. Régénération. Si cette carte apparaît, c'est pour t'offrir des trésors d'inspiration et de régénération. Cette carte t'invite dans les profondeurs de ton âme, au-delà des eaux troubles, pour y trouver la clarté. C'est une porte ouverte vers une nouvelle dimension où ton intuition danse en harmonie avec ta sensibilité. Magnifique. Une mélodie douce d'émotions refoulées se libère, résonnant comme une symphonie sacrée. Cette couleur est un océan infini qui t'amène à faire preuve d'innovation, de créativité et d'humanité. Cette carte t'invite à explorer de nouvelles voies, à réinventer ton existence complètement. Dans ce calme apaisant, cette couleur évoque la pureté des éléments naturels, l'eau et l'air. La couleur turquoise détient le pouvoir de l'équilibre, rétablissant ainsi les disharmonies émotionnelles. Elle est le baume pour les âmes agitées, un remède pour les cœurs en quête de tranquillité. Je pense que ça te parle. Chaque nuance de turquoise chante une mélodie différente, une mélodie de réconfort, d'expression et de communication. Cette couleur te rappelle que la vie est une danse, une constante évolution. Elle te parle de cycle, d'élimination, de purification. C'est le moment de t'évader vers des horizons exotiques, de te ressourcer au creux des vagues océaniques. Le turquoise est une invitation à l'écologie, qu'elle soit environnementale ou intérieure, à l'hygiène de tes pensées, à l'élévation de ton âme. Les énergies de la carte t'entourent, te protègent et t'invitent à une expression authentique. Elle t'offre une clé pour libérer des émotions qui ont longtemps été emprisonnées dans les recoins de ton cœur. Tu vois, je te disais, arrête de chercher le pardon. Accueille toute ta souffrance. Et c'est ce qui permettra de te sentir beaucoup plus libre. Plutôt que de te prendre la tête avec ton mental pour savoir comment tu vas pardonner ce que tu potentiellement ne réussis pas à pardonner. Non, les autres turquoises te guident vers l'auto-guérison, une élévation vibratoire, une purification de l'âme. Dans cette quête de transformation, l'archange Raphaël est ton guide bienveillant. Lorsque cette carte se dévoile, elle pose une question profonde. Quel est le vœu que ton cœur désire ardemment exaucer? Quel besoin sacré chéris-tu en ce moment? Écoute les messages apaisants de la carte. Ils éclaireront ton chemin afin de sortir de l'impasse. Et pour moi, ça me parle des abus et de la manipulation. Ça t'a mis dans l'erreur, dans l'impasse, dans la perte et la pauvreté. Et c'est terminé. Voilà les gars, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Et sur ce, merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour ta fidélité, ton écoute. Et je te dis à bientôt. Salut!